Dans la petite ville de montagne de Cedar Falls, la vie paisible de Margaret Henderson avec son Golden Retriever, Coconut, était sur le point de prendre un tour extraordinaire. Rien n'aurait pu la préparer à ce matin d'octobre frais quand Coconut ramena à la maison un ami des plus inattendus. Là, pressé contre la clôture de son jardin arrière, se trouvait le plus beau jeune lynx roux qu'elle ait jamais vu, pas en train de chasser, pas territorial, mais regardant Coconut avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme de l'adoration pure. Jour après jour, cette créature sauvage revenait, pas pour de la nourriture ou un abri, mais pour quelque chose de bien plus précieux, l'amitié. Leur lien est un doux rappel que l'amour n'a pas besoin de mots ou de murs. Il n'a besoin que de gentillesse, de temps et d'un cœur ouvert. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Margaret Henderson avait vécu dans la petite ville de Cedar Falls, Montana, pendant 67 ans. Elle avait vu des années de sécheresse qui fissuraient la terre comme de la poterie brisée, des hivers qui gelaient les tuyaux solides pendant des semaines et des inondations printanières qui envoyaient les cerfs marcher sur la pointe des pieds dans son potager. Mais pendant toutes ces décennies, elle n'avait jamais vu quelque chose comme ce qui s'était passé ce matin d'octobre frais quand son Golden Retriever, Coconut, ramena un ami à la maison. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des semaines. Des empreintes étranges dans la boue à côté de son porche arrière. Les poules de ses voisins caquetant nerveusement toute la nuit, l'aperçu occasionnel d'une fourrure fauve filant entre les pins qui bordaient l'arrière de sa propriété. Margaret avait pensé que c'était probablement un coyote. Il s'était rapproché de la ville ces dernières années, suivant les proies faciles des poubelles et de la nourriture pour animaux laissés dehors. Elle avait été extra prudente avec les promenades du soir de Coconut, la gardant en laisse et portant la vieille lampe de poche de son père. À 12 ans, Coconut était encore assez vive pour chasser les écureuils. Mais Margaret s'inquiétait que son retriever vieillissant se retrouve aux prises avec quelque chose de sauvage et dangereux. Le matin où tout changea commença comme n'importe quel autre. Margaret se réveilla à l'aube, prépara son café et laissa Coconut sortir dans le jardin arrière clôturé pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Elle remuait des œufs brouillés quand elle l'entendit. Un son qu'elle n'avait jamais entendu Coconut faire auparavant. Pas aboyer, pas gémir, mais quelque chose entre un ronronnement et un gloussement, plein de délices et d'excitation. Margaret posa sa spatule et regarda par la fenêtre de la cuisine. Coconut était à la clôture arrière, sa queue remuant si fort que tout son corps se tortillait. Et là, juste de l'autre côté de la chaîne de liaison, était assis le plus beau jeune lynx roux que Margaret ait jamais vu. Son premier instinct fut de se précipiter dehors et de traîner Coconut en sécurité. Mais quelque chose dans la scène la fit hésiter. Le lynx roux, clairement un juvénile, peut être 8 ou 9 mois, était allongé sur le côté, pattes repliées sous son menton, yeux dorés fixés sur Coconut avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'adoration. Ses oreilles touffues étaient en avant, alertes, mais pas agressives. Son pelage tacheté brillait au soleil du matin. Alors que Margaret regardait, transfixée, le lynx roux fit un doux son de roucoulement, presque comme le ronronnement d'un chat domestique, mais plus profond, plus sauvage. Coconut répondit avec un autre de ces sons étranges de gloussement, se pressant contre la clôture. Le jeune lynx roux étira une patte à travers la chaîne de liaison, pas pour griffer, mais pour toucher doucement le nez de Coconut. Margaret retint son souffle. C'était impossible. Les lynx roux ne se promenaient pas simplement jusqu'aux chiens domestiques pour des salutations matinales. C'étaient des créatures solitaires, prudentes avec les humains et leurs animaux. Pourtant, voilà ce jeune mâle. Elle pouvait le dire par sa taille et la forme plus large de son visage, agissant plus comme un adolescent amoureux que comme un prédateur sauvage. Elle sortit sur le porche arrière, son mouvement faisant tourner la tête du lynx roux vers elle. Pendant un moment, ils se regardèrent à travers la cour. Margaret s'attendait à ce qu'il s'enfuit, mais au lieu de cela, il la regarda simplement avec ses énormes yeux dorés, son expression calme et sans peur. Puis, comme s'il était satisfait qu'elle ne posait pas de menace, il tourna son attention vers Coconut. Toute l'interaction dura peu, être 10 minutes. Le lynx roux joua à un jeu doux avec Coconut,
tendant la patte à travers la clôture pour frapper un bâton qu'elle lui apportait, même se roulant pour montrer son ventre tacheté quand l'excitation de Coconut atteignit son paroxysme. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il se leva, toucha le nez de Coconut une dernière fois et fondit dans les arbres. Margaret marcha jusqu'à la clôture où Coconut attendait encore, espérant le retour de son ami. « Qu'est-ce que c'est que ça, ma fille » murmura-t-elle, grattant derrière les oreilles de son chien. Coconut leva les yeux vers elle avec des yeux brillants, queue encore remuante comme pour dire « N'était-il pas merveilleux ?» Ce soir-là, Margaret appela son fils David à Seattle, un biologiste de la faune. Il avait toujours été son référence pour les questions sur les créatures qui partageaient sa maison de montagne. « Maman, c'est inhabituel », dit David après qu'elle eut décrit la rencontre du matin. « Les lynx roux évitent typiquement les animaux domestiques, surtout les chiens. Il était probablement juste curieux. Je ne m'inquiéterais pas à moins qu'il devienne agressif. » Mais le lynx roux revint le matin suivant et celui d'après. Au 4e jour, Margaret avait cessé d'être surprise de le trouver attendant à la clôture quand elle laissait sortir Coconut. Elle avait pris l'habitude de regarder depuis la fenêtre de la cuisine, s'émerveillant de la paire improbable. Le lynx roux. Elle avait commencé à penser à lui comme Booba, un nom qui convenait d'une certaine manière à son apparence rugueuse, combinée à sa nature inattendue douce. Semblait avoir adopté Coconut comme son meilleur ami. Il arrivait juste après l'aube, s'installait à côté de la clôture et attendait. Au moment où Coconut bondissait dehors, toute son attitude changeait. Ses oreilles se dressaient, sa queue frétillait d'excitation, et il faisait ce son étrange de roucoulement. Leurs sessions de jeu devinrent plus élaborées. Bubba apportait des cadeaux à Coconut, un bâton particulièrement joli, une pierre intéressante, une fois une balle de tennis dépenaillée qu'il avait trouvée quelque part. Coconut, pour ne pas être en reste, commença à porter ses jouets à la clôture pour les lui montrer. Margaret les regardait jouer à une version de rapportée, avec Booba frappant les objets d'avant en arrière à travers la chaîne de liaison. Les autres voisins l'avaient remarqué aussi. Hélène Morrison, qui vivait à côté, mentionna avoir vu le lynx roux traverser sa cour. « La chose la plus étrange », dit Hélène par-dessus la clôture un après-midi. « Il est juste passé devant mes poules, ne les a même pas regardées. Presque comme s'il était pressé d'aller quelque part d'important. » Ce quelque part, réalisa Margaret, était son jardin arrière pour voir Coconut. Alors qu'octobre tournait en novembre, Margaret se surprit à attendre vraiment les visites de Booba. Il y avait quelque chose de magique à regarder l'amitié croissante entre son chien domestique et cette créature sauvage. Coconut avait montré des signes de son âge, se déplaçant plus lentement en promenade, dormant plus, moins intéressée par ses jouets. Mais la présence de Bubba lui avait donné une nouvelle vie. Elle attendait à la clôture chaque matin, gémissait de joie chaque fois qu'elle le repérait à travers les fenêtres et avait plus d'énergie qu'elle n'en avait montré depuis des mois. La première fois que Booba les rejoignit en promenade, Margaret faillit faire demi-tour et rentrer à la maison. Elle menait Coconut sur la route de terre tranquille qui passait derrière leur propriété quand elle entendit un bruissement dans les broussailles. Soudain, Booba émergea des arbres, tombant dans le pas à environ 20 pieds derrière eux. Le cœur de Margaret battait la chamade, mais Coconut était extatique, se retournant pour regarder son ami tous les quelques pas. Booba maintenait sa distance, n'approchant jamais les humains, mais clairement appréciant la promenade partagée. Il disparaissait dans les sous-bois quand il rencontrait d'autres personnes ou chiens pour réapparaître une fois la voie libre. Bientôt, sa présence en promenade devint routine. Martha Webb, la bibliothécaire de la ville, arrêta Margaret un après-midi alors qu'elle rentrait d'une promenade. « Ce lynx roux » dit Martha, les yeux écarquillés. « J'ai entendu des histoires. Les gens disent qu'il vous suit, vous et Coconut, comme un chien de garde. »« Il est inoffensif, » répondit Margaret, bien qu'elle comprenne l'inquiétude. « Il garde ses distances, n'approche jamais les gens, ne cause jamais de problème. » C'était vrai. Malgré sa hardiesse croissante autour de Coconut et Margaret, Booba restait assez sauvage pour respecter les limites humaines. Il n'approchait jamais s'il y avait des enfants, ne s'attardait jamais dans les cours où il n'était pas le bienvenu et donnait toujours aux humains beaucoup d'espace. Le temps devint plus froid alors que novembre avançait. Margaret s'inquiétait que Booba passe les nuits dehors, surtout quand la première neige commença à tomber.
Elle avait commencé à laisser un petit espace couvert sur son porche arrière au cas où. Un vieux lit pour chien qu'elle avait trouvé dans la cave protégée par une bâche en plastique. Elle ne le vit jamais l'utiliser pendant la journée. Mais parfois, quand elle se réveillait le matin, il y avait une dépression parfaitement ronde dans le lit et quelques poils fauves qui attrapaient la lumière. Ce fut David qui expliqua enfin le comportement de Booba quand il rentra pour Thanksgiving. « Il est probablement orphelin », dit David, regardant Booba et Coconut jouer à travers la fenêtre de la cuisine. « D'après sa taille, je dirais qu'il a environ 10 mois. Si quelque chose est arrivé à sa mère quand il était jeune, peut être 4 ou 5 mois, il aurait dû apprendre à survivre seul. Mais il était encore dans cette période critique de socialisation. Être autour de votre maison, voir Coconut, c'est devenu normal pour lui. Donc, il n'est pas dangereux ? Demanda Margaret. Bien qu'elle connaisse déjà la réponse. N'importe qui pouvait voir la nature douce de cet animal sauvage particulier. Tout animal sauvage est potentiellement dangereux, maman. Mais celui-ci, David secoua la tête admirativement. Celui-ci a choisi la domesticité d'une certaine manière. Pas pleinement. Il est encore sauvage, mais il a formé un lien qui override ses instincts. Alors que l'hiver s'approfondissait, Margaret regarda ce lien se renforcer. Booba commença à passer des journées entières dans sa cour quand les tempêtes frappaient. Elle le trouvait faisant la sieste sous le porche couvert. Coconut recroquevillait juste à l'intérieur de la porte arrière. Tous deux prenant du réconfort dans la proximité de l'autre, même avec du verre entre eux. Le jour où Coconut tomba malade, Booba sembla le savoir. Margaret avait remarqué son chien se déplaçant plus lentement que d'habitude, refusant son petit déjeuner, se couchant dans des positions inconfortables, comme si ses articulations lui faisaient mal. Quand elle appela le vétérinaire, « Docteur », Sarah Chen confirma ce que Margaret craignait. L'arthrite de Coconut empirait. À 13 ans, elle vivait le déclin inévitable de l'âge. Cet après-midi-là, alors que Coconut se reposait sur son lit à l'intérieur, Booba apparut à la clôture plus tôt que d'habitude. Il n'attendit pas que sa compagne de jeu habituelle sorte. Au lieu de cela, il sembla sentir que quelque chose n'allait pas. Il arpenta la ligne de clôture, faisant des sons doux. Pas son roucoulement habituel de salutation, mais quelque chose de plus inquiet, plus plaintif. Margaret ouvrit la porte arrière. « Elle se repose, Booba », dit-elle doucement. « Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. » Comme s'il comprenait, le lynx roux s'installa à côté de la clôture et attendit. Il resta là toute la journée, un sentinelle fidèle, même quand il commença à pleuvoir. Ce soir-là, Margaret prit une décision qui aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. Elle ouvrit la porte arrière et, après un moment d'hésitation, déverrouilla la porte de la clôture. « Viens », dit-elle calmement. « Elle voudrait te voir. » Booba s'approcha lentement, ses instincts sauvages luttant avec son désir de réconforter son ami. Il suivit Margaret jusqu'à l'endroit où Coconut était allongé sur son lit, juste à l'intérieur de la porte. Sans hésitation, il se recroquevilla à côté d'elle, encore dehors, respectant la frontière entre sauvage et domestique, mais assez proche pour que Coconut puisse reposer sa tête contre sa fourrure chaude. Ils restèrent comme ça toute la nuit. Margaret somnola par intermittence dans son fauteuil inclinable à proximité, s'émerveillant de la confiance que les deux animaux avaient placée en elle. Quand l'aube se leva, Booba s'éclipsa tranquillement, mais pas avant de pousser doucement le visage de Coconut avec son nez. La version d'un baiser de guérison d'une créature sauvage, la santé de Coconut s'améliora avec les médicaments que le docteur Chen prescrivit et leur routine reprit. Mais quelque chose avait changé. Le lien entre les trois, femme, chien et lynx roux, s'était approfondi au-delà d'une simple amitié. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, Margaret réalisa à quel point Booba avait profondément changé sa vie. Elle avait été seule depuis la mort de son mari Harry 2 ans plus tôt. Coconut avait été une bonne compagnie, mais la maison avait semblé trop calme, trop vide. La présence de Booba avait ramené un sentiment d'émerveillement dans ses jours. Elle se surprit à attendre à nouveau les matins, impatiente de voir quelle nouvelle interaction se déroulerait dans son jardin arrière. La ville s'était aussi habituée à leur ami inhabituel. Les enfants demandaient parfois à leurs parents s'ils pouvaient venir regarder Booba jouer avec Coconut. Margaret disait toujours oui, tant qu'il restait à une distance sûre. Elle avait vu comment Booba pouvait apporter le même sentiment d'émerveillement aux autres qu'il lui avait apporté.
Un après-midi d'avril, alors que Margaret jardinait, elle entendit le gloussement excité de Coconut. Levant les yeux, elle vit Booba s'approcher. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, à une distance prudente, se trouvait un autre lynx roux, une femelle adulte. Le cœur de Margaret se serra. Était-ce sa mère? Un autre chat sauvage qui pourrait l'emmener loin? Mais en regardant, il devint clair que c'était quelque chose de différent. La femelle était lourdement enceinte, clairement proche de la fin de sa gestation. Booba s'approcha de sa clôture, fit ses sons de salutation habituels à Coconut, puis se tourna vers la femelle. L'échange fut bref. Quelques vocalisations douces, quelques touchés doux de nez, puis la femelle fondit de nouveau dans la forêt. David rendait visite ce week-end-là. Quand Margaret décrivit ce qu'elle avait vu, il sourit. « Il les présente », dit David. Les lynx roux vivent typiquement seuls, mais il a appris un comportement différent en vous regardant, vous et Coconut. Il montre à la femelle que c'est un endroit sûr. La femelle, Margaret commença à penser à elle comme belle, commença à apparaître occasionnellement. Contrairement à Booba, elle maintenait une distance beaucoup plus grande, mais elle semblait à l'aise en regardant les interactions de Booba avec la paire domestiquée. Fin avril, elle apparut de nouveau, cette fois avec 2 minuscules chatons. Ils restèrent au bord des arbres, mais Margaret pouvait les voir clairement à travers ses jumelles. Booba s'approcha de sa famille, toucha le nez de chaque chaton, puis revint à la clôture où Coconut attendait. C'est alors que Margaret comprit l'ampleur complète de ce qui s'était passé. Booba n'avait pas seulement trouvé l'amitié avec Coconut, il avait trouvé un modèle pour être à la fois sauvage et connecté. Comment maintenir des liens à travers les espèces? Comment créer une famille de manières inattendues? Alors que le printemps progressait en été, le jardin arrière de Margaret devint une sorte de lieu de rassemblement. Belle et les chatons apparaissaient périodiquement, toujours restant au bord de la forêt. Booba continuait ses visites quotidiennes avec Coconut. Les voisins s'habituaient à la vue, s'arrêtant parfois juste pour assister à ce qu'un visiteur appela un miracle quotidien. Helen Morrison amena sa petite fille un après-midi. « C'est comme un conte de fées », murmura la petite fille. Un chien et un chaton étant les meilleurs amis, mais le chaton est sauvage. C'est exactement ce que c'était. Margaret réalisa un conte de fées rendu réel, prouvant que la connexion et l'amour pouvaient exister dans les circonstances les plus improbables. Pour le 14e anniversaire de Coconut, un jalon que Margaret n'était pas sûre qu'elle atteindrait, Booba arriva avec un cadeau, une pierre parfaitement ronde lisse du ruisseau qu'il déposa cérémonieusement à la clôture. Coconut la ramassa, la porta fièrement autour de la cour, puis la ramena pour la partager avec lui. Ce soir-là, alors que Margaret regardait le coucher du soleil peindre le ciel en nuances de rose et d'or, Coconut dormant paisiblement sur son lit et Booba se reposant juste dehors la porte ouverte, elle sentit un profond sentiment de gratitude. Cette amitié improbable lui avait montré que l'isolement était un choix, que la famille pouvait prendre n'importe quelle forme et que l'émerveillement pouvait apparaître à n'importe quel moment. Il suffisait d'être ouvert à le voir. Booba ne devint jamais domestiqué. Alors que l'automne revenait, puis l'hiver à nouveau, il restait sauvage dans l'âme. Mais chaque jour, sans faute, il revenait à la clôture où Coconut attendait. Leur amitié avait créé des ondulations à travers la communauté, rappelant à tous que l'amour n'exigeait pas de similarité, que la confiance pouvait combler n'importe quel fossé, et que parfois, les connexions les plus profondes venaient des endroits les plus inattendus. Alors que Margaret s'installait dans sa 2e année de cette routine magique, elle savait que, quel que soit le temps qu'il lui restait, que ce soit des années ou des décennies, serait bénie par la preuve quotidienne que les miracles étaient réels. Ils arrivaient tranquillement sur 4 pattes à l'aube et ne demandaient rien de plus qu'un cœur ouvert et un endroit à appeler maison. À Cedar Falls, Montana, où la devise de la ville était « Où la montagne rencontre la prairie », une nouvelle légende était née. Elle n'était écrite dans aucun registre officiel, mais tout le monde connaissait l'histoire de Booba et Coconut, le lynx roux sauvage et le gentil Golden Retriever qui prouvèrent que l'amitié ne connaît pas de frontières. Et chaque matin quand le soleil couronnait les montagnes et peignait la vallée en or, Margaret Henderson préparait son café, laissait son chien dehors et attendait que leur amie miraculeuse apparaisse à la clôture, prêt pour un autre jour d'amitié impossiblement belle.
En mémoire aimante de toutes les amitiés improbables qui nous enseignent que la maison n'est pas juste un endroit, c'est partout où l'amour est librement donné et gratefully reçu.